Tac, normalement on est parti en live, petite intronisation du match, ça va être très vite fait. Bienvenue à tous sur la BBH TV, troisième journée de moins 18 territorial. Il y a eu un petit peu de temps d'écart parce que on n'avait pas d'officiel pour la table. Du coup voilà, on est en live, bienvenue, troisième journée de moins 18 gars territorial. Les ballons sont en train d'être inspectés pour être choisis. Aujourd'hui on a l'équipe 2 qui est pas mal aidée de l'équipe 1 qui descend car elle est exemptée ce week-end. Voilà, donc ça sera plutôt pas mal niveau sur le terrain, clairement le niveau sur le terrain. On a une équipe de l'élan 3 qui est sur 2 défaites consécutives et on est sur l'équipe 2 qui a commencé à avoir les victoires la semaine dernière. Vous l'avez vu en direct sur la BBH TV, 32-20. D'ici peu, vous allez voir les compositions d'équipe et également un nouveau commentateur. Voilà, on intronise Théo au commentary. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, qu'il va assez bien commenter. Je vous laisse avec lui, à tout à l'heure. Oui, tu m'as envoyé à moi. T'es en direct Théo. Vas-y. Allez, c'est parti. Donc balle pour BBH pour commencer. Nous avons en demi-centre Esteban Abadjou pour BBH avec comme arrière à gauche Gabriel et à droite Sacha. Comme pivot, nous avons Aidan. En ailier droit, c'est Pierre-Louis. Et en ailier gauche, Mehdi. Donc il y a eu but pour le BBH, 1-0. Pour la compo pour les Lornes, on a en demi-centre Gabin. En arrière gauche, Melvin. En arrière droit, c'est Étienne. L'ailier gauche, c'est Nathan. Et l'ailier droit, c'est Et but de Gabriel. Ouais. Allez, faute du numéro 66, Gabriel. Donc le bras est levé, ils n'ont plus beaucoup de passes. Tentative du numéro 32, arrêté par le gardien du BBH. Belle défense du numéro 66 de l'Elorn. C'est très bien défendu par Elorn qui récupère le ballon, contre-attaque. Et bien rattrapé par le numéro 81 du BBH. Donc touche pour Elorn.
Bien battu par le numéro 66, mais remise en faute, mise à la faute. Belle tentative du numéro 16, mais arrêtée par le gardien. Quelle passe au pivot et but. Super passe du numéro 66, bien conclu par le numéro 26. Quelle contre-attaque réalisée par le numéro 66. C'est dommage, c'était bien essayé par le numéro 66 qui a trouvé son intervalle. Et le but de numéro 81. Et remise en jeu par les Lornes. Les deux arrières ont décidé d'inverser leur poste. Et le 66 s'est fait bloquer par le numéro 81. Donc super interception du 66 qui va tout seul. Et il marque. Donc temps mort pour Elorn. Allez, on est reparti. Suite à ce temps mort, il y a 6-1 pour rappel pour le BBH. Donc Elorn remet en jeu. Donc ils font tourner pour l'instant. Balle là pour le numéro 28 qui force. Hop, et stoppé par le numéro 81. Le numéro 17 vient fixé pour le 66, mais ils se sont arrêtés. C'est reparti, relance. Et c'est stoppé par le gardien. Attention. Et but du numéro 34 après une super relance du gardien.
Allez, l'Elorn se remet en place. Ok, ça fixe, c'est passé. Et super lob du numéro 66. Donc ça fixe par le 66 qui va tout seul et qui marque. Donc but du numéro 40 sur un super décalage du numéro 66. Donc balle pour le numéro 36. Le BBH prend son temps, ça fixe. Croisé pour le numéro 66 qui fait sa passe au 21-26, qui marque. Donc on a eu un changement pour l'Elorn. Le 17 a été remplacé par le numéro 31, Yoni. Et changement également pour le BBH. Esteban laisse sa place pour Clément en tant que demi-centre. Et le tir de loin en appui de Gabriel qui marque. Donc l'Elorn se met en place tranquillement. Et le numéro 28 fixe. Allez, c'est annoncé par le numéro 77. Donc le pivot ressort. Il vient fixer fort. Il a réussi à donner sa balle. Donc, faute quand on revient à la faute. Attention, le bras est levé. Ils ont droit plus qu'à 5 passes. Et but du numéro 77. Et le numéro 66 il va pour tout seul. Et le gardien était là pour arrêter. Donc montée de balle rapide. Hop, attention. Et but du numéro 34. Oui, je confirme, Gabi a l'air motivé pour ce match. Donc, il revient de retenter un tir qui a été contré par le défenseur. Donc, corner pour le BBH. Remis en jeu rapidement par Elvin. On contre-attaque rapide par l'Elorn et but du numéro 66.
BBH se met en place tranquillement. Le 77 vient d'annoncer. Donc rentrée de pivot du numéro 22. Et but bien arraché par le numéro 77. Donc rentrée du numéro 15 qui change sa place sur le terrain avec le 28 qui prend le côté gauche. Donc ça vient fixer. Gros contact du numéro 77 qui prend un 2 minutes. Donc penalty tiré par le numéro 31. Donc Yoni qui va tirer. Et but. But pour les Lornes, on a 13-6 pour l'instant. Donc le BBH est obligé de jouer à 1 de moins. Et ils ont décidé de jouer sans demi-centre avec Elvin qui va rester dans la défense en pivot. Donc ça fixe. Super passe numéro 22. Dans le contre, attention. Bien revenu de la part du numéro 66 pour cette contre-attaque. Donc bien arrêté le tir du numéro 66 par le gardien de l'Elorn. Le 31 a fait un pied sur une mauvaise passe de son coéquipier. Donc remise en jeu pour le BBH. Reprise de dribble du numéro 22. Donc, remise en jeu pour les Lornes. Il a fixé fort à l'arrière et qui rate sa passe. Attention, balle pour Elvin, contre-attaque. Super passe pour le numéro 22 qui marque. Les Lornes avec un joueur de plus encore. Ils prennent leur temps, passe au pivot et but du numéro 20. Le BBH est de nouveau au complet et inverse leurs deux ailes. Les Lornes n'ont pas réussi à profiter du 2 minutes pour revenir se rapprocher du score. Donc mauvaise passe du numéro 22, balle au gardien. Les Lornes qui jouent vite, mais bien bloqué par le numéro 28 du BBH. Donc le 28 fixe fort. Il transmet sa balle, mais du mal à récupérer, donc contre-attaque. 77 qui va tout seul et but. Que le BBH décide de se mettre avec un joueur devant, donc un 5, pour empêcher, pour gêner les passes avec le demi-centre. Donc bien gêné, le jeu a bien été gêné par le 81. Donc le 77 a réussi à aller tout seul et marque. Donc 16-7 pour le BBH.
faute du numéro 81 sur le numéro. Ouais. Donc le 80 a bien suivi le jeu, il va tout seul et but du numéro 81 du BBH. Donc les Lornes qui est un petit peu en difficulté sur cette première mi-temps. Donc les Lornes a l'air bien embêté avec ce joueur devant. Empêche beaucoup les passes contre le demi-centre. Donc le bras levé, ils n'auront plus qu'à 5 passes. Donc la passe a été contrée par le numéro 22. Relance sur le 28, mais relance un peu trop forte. Donc ça arrivait dans les bras du gardien. Donc les Lornes se remet en place tranquillement. Ça a été bien défendu, relance pour le 77 qui va tout seul et qui marque sur un joli petit lob. Une balle pour le numéro 28 qui fait une longue passe pour l'arrière numéro 15 qui marche. Une balle au BBH. Et le BBH se met en place tranquillement. Faute sur le numéro 77. Et oui, je confirme, les Lornes est en difficulté, en espérant qu'il se réveille un petit peu. Et but du numéro 77. Et ça fixe par le numéro 28 qui rate sa passe. Et il y a eu faute. Balle à les Lornes. Donc ça fixe par le numéro 40 qui va tout seul et qui bute sur le gardien. Donc relance du gardien sur le 67 qui refait la passe au 36 qui tire et marque. Super action collective pour cette contre-attaque. C'est le numéro 31, le pivot qui vient aider, qui tente d'y aller tout seul mais qui bute sur la défense. Donc faute pour les Lornes. Le 17 qui s'arrache et qui va tout seul et qui rate son tir. Donc, grosse relance sur Deliot mais qui rate sa passe. Une touche pour Elorn. Le 66 vient fixer fort la passe au demi-centre qui a été bloquée par Elvin. Remise à la faute.
le 66 qui vient de dribbler fort et qui marche, qui fait un pas de trop. Donc relance de la part du gardien sur le 28 qui va tout seul et marque et bute. 21-7 pour le BBH. Il reste un peu plus de 5 minutes. Donc le 66 vient fixer passe pour le 31 qui rate sa passe due à une faute du numéro 65. Donc le 66 est passé demi-centre à la place du 31 qui est passé arrière. Le 40 rate sa passe pour le pivot. Contre-attaque interceptée par le numéro 66 qui la passe au 16 et qui tire et marque. Donc changement du numéro 65. Le numéro 26 rentre à sa place. Et temps mort pour le BBH. Elle est remise en jeu par le BBH. Donc le score est de 21-8 et il reste 5 minutes 40. Donc le pivot est ressorti. Il vient donner au 81 qui la passe au 66 et le 22 qui fixe fort et il rate sa passe due à une faute du numéro 15. Remise en jeu par le BBH. Donc le 66 vient fixer fort, il fait la passe au 26 et but du numéro 26 du BBH. Donc le 66 vient fixer fort, la passe au 17 qui tire et rate son but sur le gardien. Et il a pu la récupérer mais malheureusement son tir est passé à côté. Donc remise en jeu du BBH. Donc ils viennent se remettre tranquillement en attaque. Donc le BBH fait tourner tranquillement pour l'instant. Et le 80 vient fixer fort. Il la transmet au 22 qui vient jouer 1 contre 1. Mais bloqué. Le numéro 80 bloqué par le numéro 66. Le 66 vient fixer fort. Il s'est dépassé, il marque. Il marque. Donc tentative du numéro 16 mais arrêtée par le gardien. Donc but du numéro 22. Donc passe du numéro 66
pour le numéro 17, mais bloqué par le 66 du BBH. Et c'est un but sur un beau 1 contre 1 du numéro 66. Donc remise en jeu rapide du BBH, qui est le 22 qui fait la passe au numéro 26, qui fait un joli lob et qui marque. Donc Elorn revient tranquillement en attaque. Donc le numéro 66 qui fait la passe au numéro 31, qui la donne au 15 mais qui rate sa balle. Donc relance du numéro 26 pour le 77 et qui marque. Donc but du numéro 77, et le score est de 26-9 pour le BBH. Il reste un peu plus de 2 minutes pour cette première mi-temps. Le 66 a été bloqué par le numéro 77 du BBH. Ça commence à fixer. 77 6 bien fixé et tente une passe pour le pivot, bloqué par la défense brestoise, mais mais il y a eu faute juste avant la passe, donc remise en jeu de l'Elorn. 9 mètres pour l'Elorn. Donc la défense étagée du BBH bloque beaucoup d'attaques et empêche les passes de l'Elorn. Le 66 a tenté mais a été bloqué par le gardien qui a fait une relance pour le numéro 34 qui tire et bute de Meiji, numéro 34 du BBH. Le numéro 66 est venu fixer mais n'avait pas de renfort. Obligé de s'arrêter. Le 66 qui y va. Il fait la passe au numéro 15 qui va et qui bute sur le gardien. Grosse faute du numéro 66 sur le joueur du BBH. Et 2 minutes pour le numéro 66. Donc le 49 du BBH a l'air de se plaindre de douleur au niveau du cou et échangé par le numéro 81. Donc l'Elorn se retrouve avec un joueur de moins pour les 30 dernières secondes de cette première mi-temps. Ça joue vite pour le BBH. Et but du numéro 26 sur une erreur défensive du numéro 17. Donc remise en jeu rapide de l'Elorn. Il tente un tir. Et le match va reprendre pour la seconde mi-temps. Avec toujours un joueur de moins pour l'Elorn suite aux 2 minutes. Il reste du coup 1 minute 30 avant de pouvoir être de nouveau au complet. Donc engagement par l'Elorn. Le gardien de but a changé du côté du BBH. C'est Mehdi qui a pris sa place. La place d'Eliott dans les buts. Donc le score est de 28-10. Que faute pour l'Elorn. Donc balle à l'Elorn. Donc le BBH reste sur un 5 qui fonctionne plutôt bien contre l'Elorn.
Donc, le numéro 20 fixe mais rate sa passe, contre-attaque du numéro 77 qui va tout seul face au but et qui marque. Donc 29-10 pour le BBH. Donc l'élan se met tranquillement en place et sur un dribble se fait choper le ballon. Les fautes pour l'Elorn. Ballon à l'Elorn. Donc le numéro 17 vient fixer fort, il y va tout seul et rate le tir et faute pour l'Elorn. Les joueurs de l'Elorn se préparent à rentrer du 2 minutes. Donc c'est bon, l'Elorn est de nouveau au complet. À 6 joueurs, ça fixe. Donc balle pour le numéro 28 qui va tout seul et l'arrêt de Meiji. Contre-attaque rapide du BBH. Donc balle au numéro 26 qui tire et bute. Donc sortie du numéro 66 à la place du numéro 65 pour le BBH. Donc fixation du 66 qui vient jouer vite pour le 17 qui va tout seul mais faute du 65 du BBH. Donc ça se joue direct, le 66 qui vient jouer fort, bloqué par le numéro 22 du BBH. Donc l'Elorn se replace tranquillement. Et le 77 vient fixer fort, mais se fait prendre le ballon par le numéro 22 qui joue avec le 77 rapidement avec le 36. Et le 36 qui va au shoot et qui marque. Petite information venue du banc. Elliott n'a pas été choisi pour faire cette deuxième mi-temps. Demande du coach. Donc balle à l'aile, les fautes du numéro 81. Une touche pour le BBH sur une mauvaise réception du numéro 66. Donc le BBH se met en place et l'Elorn a décidé de faire une 1-5 comme le BBH. Donc le 66 il va tout seul mais rate son tir. Reprise tranquillement de l'Elorn. Il y a un changement de balle. La balle doit être un peu sale. Ouais. Donc il y a eu un changement de balle. Donc l'Elorn reprend avec une nouvelle balle. Et le 17 vient fixer fort pour le 66 mais perd la balle. Donc le 66 la récupère. Le 17 il va tout seul et bute. Le numéro 65 vient fixer fort
mais il rate sa passe pour le numéro 22. Heureusement que le 77 a récupéré le ballon. Donc le 65 vient fixer fort, fait la passe au numéro 22, qui la remet au 26, qui est tout seul et qui rate le tir sur le gardien. Donc le numéro 36 embête bien les Lornes. Faute du numéro 22, balle à l'Elorn, qui joue vite, qui est tout seul et bute. Grosse erreur défensive du BBH, qui décide de la jouer tranquillement. Donc ils se remettent en place, ils font tourner. Donc ils ont annoncé le numéro 26, le pivot sort, qui la passe au 77. Le 22 vient fixer fort pour le 65 qui va tout seul et qui bute sur le gardien, mais faute pour le BBH. Elle a l'air d'avoir été touchée. Et c'est bon, il peut quand même continuer le match. Il n'y a pas trop de gravité sur la faute. Donc interception du numéro 17 qui va tout seul, qui rate son tir. Et faute du numéro 22 qui prend 2 minutes. Donc penalty pour les Lornes. Donc c'est le numéro 66 qui va aller au tir. Donc il se met en position, prêt à tirer. Et arrêt du gardien, arrêt du numéro 16, Mehdi, qui avait compris les intentions du tireur. Donc, fixation du 77 qui va tout seul et qui marque. Les Lornes qui est en supériorité numérique. Il fixe fort, passe pour le 66 qui la met à l'aile tout seul et but du numéro 16 de les Lornes. Donc le BBH se replace. Donc le 65 est devenu demi. Rentrée de Gabriel en arrière. Donc le 77 fixe fort et tout seul et but. Les Lornes a essayé de jouer rapidement cet engagement, mais sur une mauvaise passe. Et belle défense du numéro 65 qui coupe complètement la passe pour le numéro 20. Le 17 vient fixer fort pour le 66 qui la met à l'aile, qui la redonne au 66. Et le pivot se retrouve tout seul. Il tire et bute sur le gardien. Mais faute du numéro 36. Donc, c'est un penalty. Donc c'est le numéro 17 qui y va. Et qui arrête encore ce penalty. Deuxième penalty arrêté par Mehdi sur ce match. Donc l'équipe du BBH est de nouveau au complet. Ce sont du 77 qui rate, qui prend une faute par le 66. Fixation, donc ils font tourner, le BBH fait tourner, le 17 est venu haut sur le pivot, sur le demi, et super but du numéro 26 sur une belle passe du 66
engagement rapide pour les Lornes. 66 qui vient fixer fort. Passe au 17 mais qui rate la balle. Contre-attaque pour le BBH. C'est le numéro 66 qui récupère le ballon mais qui rate son tir sur une faute du 66. Donc 9 mètres pour le BBH. Donc le BBH fait rentrer un deuxième pivot. On joue à 4 sur l'extérieur. Donc super passe du 77 pour le numéro 65 qui bute. Donc le 66 monté haut sur le 40 qui a forcé le Lily à faire une passe en arrière. Interception. Le 17 vient fixer fort pour le 40. Donc, le tir direct est arrêté par le gardien. Et oui, grosse erreur défensive de Lelorne qui ne s'est pas occupé du numéro 26 en pivot, qui a été tout seul et qui marque ce but. Le 66 il va tout seul, bloqué par le numéro 77. Une grosse défense du BBH qui a empêché quasiment toute passe, mais malheureusement but pour les Lornes qui le BBH a laissé un gros intervalle. Gabi va tout seul, mais faute. Donc, il y a un penalty pour le BBH. C'était une défense en zone de les Lornes. Donc c'est le 77 qui va tirer ce penalty. Et qui est bloqué par le gardien, le numéro 95. Donc, remise en jeu stoppée. Donc, le 17 qui va tout seul et qui rate, qui bute sur le gardien. Donc, remise. Et Gabi, il va tout seul et il marque. Défense de Lelorne a laissé un gros trou pour lui. Donc les deux arrières de Lelorne inversent leur poste. Donc longue passe pour le numéro 40 qui se fait bloquer par le 77. Qui fait une mauvaise passe pour le demi. Un mauvais espace du numéro 15 qui finit en touche. Donc remise en jeu par le BBH. Donc le 77 qui vient fixer fort, qui est tout seul et qui marque. Le 17 qui est parti tout seul et qui a eu un énorme intervalle et qui marque. Donc 38-15 pour le BBH. Donc, le BBH fait tourner. Le 66 vient fixer fort, il y va tout seul et bute. Donc le 40 tente une passe pour le numéro 20, mais rate sa passe. Donc
remise en jeu rapide du BBH. Donc 66 qui tir raté du numéro 28 qui perd son ballon. Contre-attaque pour les Lords. 66 qui va tout seul mais bloqué par le gardien. Donc le BBH se remet en position pour attaquer et font tourner. Fixation forte du 66 qui la donne au 28 qui va tout seul et but. Fixation du numéro 15 qui va tout seul. Arrêt du gardien mais repris par le numéro 16 qui fait la passe au numéro 40 qui marque. Le BBH fait tourner. Tente de trouver une ouverture et ils font un croisé. Balle au 87 qui fait pied. Balle à les Lords. Donc ça joue vite pour les Lords. Balle au numéro 16. 40 qui vient fixer. Et interception du numéro 66. 26 qui récupère, qui fait la passe pour le 77 et qui marque. Balle au numéro 40 qui fait une longue passe pour le numéro 15. Il la remet au 32. Fixation du numéro 15 mais il perd le ballon. Interception du numéro 66 mais le 40 la récupère. Tir du numéro 16 et but pour les Lords. Il reste 13 minutes de jeu et on a 41-17. Le demi-centre du BBH replace bien son pivot. Ils font tourner. Ça fixe par le 77 qui... Une penalty. Le numéro 26 n'a pas réussi à se retourner mais le défenseur était en zone. Donc c'est le numéro 28 qui vient tirer ce penalty. Donc il tire direct et qui la marque. Le but du numéro 28 du BBH. Le numéro 17 vient fixer pour le numéro 40 qui va tout seul et qui marque. Poteau rentrant pour le numéro 40. Donc le numéro 28 vient croiser avec l'ailier et perd le ballon. Il la remet au 77. 77 qui est passé demi-centre. Le 49 qui vient fixer. Il y en a un intervalle et qui se fait bloquer, même qui marche juste avant de se faire bloquer. Le 77 qui part en contre-attaque. Bien rattrapé par la défense brestoise. Malheureusement, le numéro 28 était en zone. Donc penalty pour les Lords. C'est le numéro 31 qui vient tirer ce penalty. Et un nouvel arrêt sur penalty de Mehdi. Donc Mehdi est sur son troisième penalty arrêté sur 3 sur ce match. Donc le numéro 22 vient fixer fort pour le 77
qui fait faire un contre un qui tout seul face au but et qui marque. Ballon numéro 40 qui la remet au 31, qui perd son ballon et qui fait une reprise de dribble. Donc le 26 fait une longue relance pour le numéro 87 qui vient marquer avec une super détente pour récupérer ce ballon. Donc le numéro 40 vient fixer fort. Il la transmet, rate sa passe pour le numéro 66. C'est le numéro 65 qui récupère le ballon et qui tire mais rate son tir. Trop de précipitation. Donc le 66 qui va au shoot tout seul et qui marque. Donc le 66 fait quand même beaucoup de mal au BBBH. Une fixation du numéro 22 qui vient tourner autour du pivot, qui la donne au 28. Qui rate, le 65 rate sa passe pour l'ailier. Donc la défense brestoise est haute, ce qui donne beaucoup d'espace pour le numéro 15. Mais le gardien était dessus. Le 28 qui récupère le ballon, qui fait la passe 1-1-2 avec le 26 et but du numéro 28. Le BBH arrive à se trouver facilement sur leur passe. On balle au numéro 29 sur une 49 sur une mauvaise passe de l'Elorn. Une contre-attaque. Donc le numéro 26 rate sa passe et fait une passe à lui-même. Donc reprise de dribble pour l'Elorn. Le numéro 17 vient fixer fort pour le remettre au 49. Il la remet au 66. Donc 40 est bloqué par le numéro 65 du BBH. Le numéro 17 vient fixer fort. Et il va tout seul mais but sur le poteau. Donc touche pour le BBH. Donc croisé pour le numéro 36 qui la donne au 65. Il revient en pivot mais rate sa passe. On contre-attaque pour l'Elorn. Super passe du gardien pour le numéro 17 qui est tout seul face au but et qui marque. Donc le BBH fait tourner. Le 65 vient fixer, la donne au 28. Le 22 remet au 28. Et qui tire mais qui rate contre le gardien. Donc, le 17 qui va tirer à l'aile et qui bute sur le poteau. Donc touche pour le BBH. Le 28 fait un croisé pour le 22 mais rate sa passe. Le 28 vient fixer et est bloqué par la défense. 2 minutes pour le numéro 15 pour une poussette. Donc 9 mètres.
Le BBH veut jouer trop vite, mais il faut attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Donc Elorn se retrouve avec un joueur de moins. Donc mauvaise réception du numéro 28, enfin 22. Mais l'Elorn fait un marché. Mauvaise passe du BBH. Touche pour l'Elorn. Donc le numéro 66 vient faire un temps fort, mais est bloqué par le numéro 28. Donc le numéro 22 vient de défendre très haut sur le 31. 66 était passé, mais il fait un marché, donc remise, donc il y a eu faute. Et le numéro 40 vient fixer, mais bloqué par le numéro 65. Le BBH a laissé un gros trou pour le numéro 40 qui tire mais qui bute sur le poteau. Touche pour le BBH. Donc il passe le numéro 65 mais intercepté par le numéro 33. Par le numéro 32. Le 66 va tout seul et il marque. Super but en pleine lucarne. Temps mort pour le BBH. Remise en jeu pour le BBH. Et le Elorn est de nouveau au complet. Donc c'est annoncé pour le BBH. Il fait un croisé avec l'ailier. Et un petit bug. 87 la remet au 36 qui fait tente une passe pour le 66 mais est intercepté par l'Elorn. C'est l'Elorn qui va tout seul et qui bute sur le poteau. Mais Mehdi, mais quelle chance qu'il a aujourd'hui, c'est un truc de fou. Il fait un super match, Mehdi. Oh mon dieu. Mauvaise réception du numéro 66 qui perd la balle. Balle pour l'Elorn qui remonte rapidement le terrain. Il passe du numéro 40 au numéro 17. Faute du numéro 87 sur le numéro 17. 9 mètres. Le numéro 66 vient fixer fort pour l'ailier, le numéro 16 qui tire et bute. Il reste 2 minutes 10 dans ce match et 45-22 pour le BBH. Donc le 77 vient d'annoncer un croisé.
avec le pivot. Donc le pivot qui vient faire la passe pour le 80, qui la remet au 66. Le 77 vient fixer fort pour le 66, qui y va et but du numéro 66 du BBH. Le 66 vient fixer fort pour le 31, qui la passe au 20 et qui se fait bloquer par la défense du BBH. Le 31 vient fixer fort, le 15 tout seul, mais bloqué par Mehdi. Mehdi qui nous fait un super match aujourd'hui. Donc le 66 du BBH vient fixer, vient tourner autour du pivot, la remet au 77. Et refait la passe au 66 qui était rentré pivot et but. But du 66. Il reste moins de 30 secondes pour ce match. 47-22 pour le BBH. Le numéro 15 qui fait la passe au 66, qui vient fixer fort à l'aile. Arrêté par le gardien. Remise en jeu par le gardien. Allez, fin de match. 47-22 pour le BBH. Et je vais laisser Gabi finir de faire les commentaires. Bon, on est en interview, la caméra est sur nous, voilà, t'inquiète pas, il n'y a pas de pression à avoir, t'as fait un match exceptionnel Mehdi. Comment t'as ressenti la deuxième mi-temps? Parce que de base, est-ce que c'était prévu que t'ailles au goal déjà dès le début? Ouais, j'avais vu avec Elliot. Ok. Et parce qu'en fait, lui il est venu sur toi apporter son aide parce que de base il est en une. Toi de base t'es pas du tout gardien. Non. Et ça te plaît d'être gardien? Bah, ça va en vrai. D'avoir autant de supporters qui sont avec toi comme ça, c'est beau? Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est plutôt génial. Bon, et combien d'arrêts? T'as compté combien d'arrêts t'as fait? Combien de poteaux t'as eu aussi? Par rapport au match dernier, c'est moins bien quand même. Bah t'as fait quand même plein d'arrêts encore, hein. T'es le héros de la 2. C'est toi le surveillant des cages finalement. Elliot en a fait plus que moi, mais. On en a fait pas mal, mais on peut saluer ta prestation quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est parfait. Bon, allez, je te laisse rejoindre ton équipe, pas de soucis, merci Mehdi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. On se retrouve très bientôt pour un nouveau. C'est-à-dire en fait dans très peu de temps parce qu'à 18h30 nous avons les moins de 17 nations qui seront en direct face à Granville. On se retrouve tout